Thank you very much, Tony Lumilo, for your speech and sharing your values with us here in this forum. Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir l'intervention de Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. À vous la parole, Monsieur Borloo. Merci beaucoup de votre présence et merci de vous engager si fortement envers notre continent après votre longue carrière en Europe, carrière engagée dans le champ social, politique et dans le sport. Merci de vous intéresser à ce qui se passe chez nous. Merci, heureusement que je ne suis pas en retard parce que je croyais intervenir demain matin. Madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur le président, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet événement qui est sur le chemin de Paris, COP21, à Marrakech, COP22, est absolument décisif. Ce qui va se passer dans cette année, sous la co-responsabilité du Maroc, de la France et de l'Europe, est absolument vital pour l'histoire de l'humanité. Nous sommes à la croisée des chemins. L'Afrique, 1950, 180 millions d'habitants. Aujourd'hui, 1,2 milliard, le temps que vous partiez 30 fois en vacances, 2,3 milliards. Le plus grand choc démographique de l'histoire de l'humanité, porté par des jeunes nations qui n'avaient pas de fonds propres au moment de leur création. Cet événement est le plus important, il est inconnu dans l'histoire de l'humanité. Et cet événement, c'est en même temps 750 millions de personnes qui, à cette heure-ci, à 1,2 milliard d'habitants, n'ont pas d'accès à l'énergie, c'est-à-dire à la lumière. L'énergie préalable à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à l'industrie agroalimentaire, aux emplois de service, aux emplois industriels, à la sécurité, y compris pour les femmes. Et c'est en même temps 750 millions de portables. Le véritable événement entre la COP de Copenhague et la COP de Paris, c'est rien d'autre que 750 millions de portables en plus, c'est-à-dire 750 millions d'informations, 750 millions de journalistes et une jeunesse qui ne peut évidemment parfaitement informer qu'avoir envie d'aller vers plus d'espérance et vers plus de lumière. Et donc on a, face à ce phénomène démographique, une situation de nomadisme obligatoire qui a commencé vers les points de lumière de l'Afrique, avec des risques de chaos urbain majeurs, vers l'Afrique du Sud et demain matin, bien entendu, au-delà du continent africain. Alors pensez un quart de seconde qu'une situation comme celle-là peut perdurer. Pensez un quart de seconde que ce continent qui, s'il avait 100% d'énergie, serait pendant 30 ans à 15% de croissance. Et d'après les études de l'Union européenne, en effet sur l'Union européenne, de 3% de croissance complémentaire par an. Que ce continent puisse continuer dans cette situation où tous les ans, aujourd'hui, dans la course entre le kilowatt et la nouvelle petite tête, le gain est fait par la nouvelle petite tête, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'Africains en plus tous les ans qui n'ont pas d'accès à la lumière. Or, ce qui est horripilant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a rien de plus bête, de plus simple, de plus technologiquement maîtrisé que l'accès à l'énergie. Tous les continents du monde l'ont fait. Et donc cette anomalie a fait l'objet d'études extrêmement importantes de la part de tous les pays africains. L'Afrique, les chefs d'État africains ont bien compris aujourd'hui que l'énergie n'est pas une matière parmi d'autres, c'est le prérequis à l'accès des autres droits fondamentaux de l'humanité. Et ce qui est devant nous, c'est assez simple, c'est un problème politique. Est-ce que le reste du monde donne un coup de main à une Afrique organisée, structurée, pour qu'en 5 ans pour l'essentiel, en 10 ans pour la totalité, ce continent ait un accès total à la lumière et à l'énergie. C'est un problème politique d'une grande simplicité. Et pourquoi ce qui se passe, cher ami Mézoard, est vital aujourd'hui ici
et dans tout le processus dans lequel le Maroc s'est engagé. C'est que les 54 chefs d'État africains ont décidé d'une analyse partagée, un instrument dédié au financement accéléré de l'énergie en Afrique. Panafricain. Le Parlement panafricain a délibéré à l'unanimité. Les chefs d'État, les 54, ont délibéré à Johannesburg. Il y a 15 jours, à Addis Abeba, ils ont désigné un chef de file sur proposition du nouveau président de l'Union africaine, le président du Tchad. Il s'agit du professeur Alpha Condé. Et en réalité, Paris, c'était une déclaration de principe. Il revient à Marrakech de remplir les principes, de les rendre opérationnels et de négocier. Ça va se faire assez facilement à condition qu'on le fasse vraiment ensemble, avec l'Union européenne, avec le Congrès américain dans le cadre de Power Africa, le grand accord stratégique mondial pour ce plan de paix et de lumière pour l'humanité. Oui, l'Afrique est un réservoir extraordinaire de croissance pour le monde, mais l'Afrique, elle est aussi en danger, car il n'est pas vrai qu'on puisse s'illusionner d'une situation de tel déséquilibre, notamment pour l'Europe à 14 kilomètres. Il n'est pas vrai que le Maroc, qui a fait des progrès tellement invraisemblables depuis 20 ans, puisse penser qu'il sera isolé par le Sahel, alors que le Maroc et Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lui-même une énorme stratégie subsaharienne, comme vous le savez. Mais cette stratégie subsaharienne ne pourra pas rentrer dans la vérité s'il n'y a pas de la lumière et de l'énergie pour toutes et tous. Ce n'est pas vrai. Alors vous êtes les opérateurs. Des opérateurs extrêmement pertinents et performants. Des projets, il y en a partout pour électrifier l'Afrique. Des liquidités mondiales, il y en a. Il manque juste ce tiers de confiance, ce petit outil qui permet ce plan accéléré. Je vais vous dire une chose, et je vais vous le dire, j'allais dire non pas de Paris, mais presque de Bruxelles ou de Strasbourg. Les Européens, les peuples d'Europe sont inquiets, ont envie de rêve, ont envie, au fond, d'une reconstruction européenne. Et ils ont besoin d'un grand projet pour cette reconstruction européenne. De même que l'Afrique a besoin de faire sa deuxième indépendance, ça sera l'indépendance énergétique et de la lumière. Et il est temps qu'il y ait un grand plan stratégique, Europe-Afrique. C'est nécessaire pour l'Europe. J'étais l'autre jour avec les directeurs généraux des grandes directions de la Commission européenne. En vérité, c'est eux qui ont le pouvoir pour l'essentiel. Et j'étais frappé de voir ces hommes, puisqu'en l'occurrence c'est des hommes, qui au fond sont sortis de leurs grandes écoles il y a quelques années, ont fait la Commission européenne de Thorne, Jacques Delors, il y a toute cette période de rêves européens et qui ont le sentiment d'être les bureaucrates les plus détestés du monde. Et eux, ils sont absolument déterminés à financer cette grande opération, parce qu'on parlera demain des conditions de la réussite. Chers amis et mes soeurs, vous avez Sa Majesté qui s'est engagée personnellement et pleinement sur la COP21, qui sera à New York bientôt, en avril également. Le Maroc a une responsabilité majeure. Majeure parce que c'est le moment. Voilà. C'est comme ça, c'est chez vous que ça se passe, c'est ce jour-là. On ne peut pas rater cette occasion. Mais ce n'est pas le processus de la manifestation de Marrakech. C'est aujourd'hui, c'est ici, y compris avec les opérateurs. On a maintenant un problème d'organisation un peu subtil. Mais c'est bien que ce soit le Maroc. Parce que j'ai rencontré quasiment tous les chefs d'État africains, au moins 3 ou 4 fois. À chaque fois que je parle du Maroc, je mets de côté l'aspect strictement politique que vous connaissez et de l'appartenance aux organisations interétatiques. À chaque fois, la compétence du Maroc en matière d'énergie décentralisée, notamment. Je salue Madame Amina Benkadra, qui fut ma collègue en son temps et qui a piloté ce programme-là. La compétence du Maroc en énergie rurale, décentralisée, en développement de l'agriculture est incontestable.
existé en Afrique, et elle est incontestable. Il se trouve que dans l'histoire des hommes, il y a des moments, il y a des pays, il y a des rencontres et il y a des occasions. Grâce à vous, je suis convaincu que l'ensemble des femmes et des enfants d'Afrique auront de la lumière dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci. Merci Jean-Louis Bourlot. Merci messieurs pour ces différentes interventions. Nous allons aller vers la conclusion de cette cérémonie d'ouverture. Et comme vous le savez, ce sont deux partenaires qui ont uni leurs moyens et ont mis en place la synergie nécessaire pour nous permettre de nous retrouver dans le cadre de ce Forum international Afrique Développement. Et nous avons décidé, pour favoriser une organisation plus fluide et permettre aux ministres qui devaient rejoindre le Conseil du gouvernement de partir plus tôt, de laisser l'intervention de Madame la directrice générale de Maroc Export. Et merci aussi d'être une dame à la tête d'un organisme et de venir conclure cette cérémonie d'ouverture. Madame Zahra Mafiri, à vous la parole. Et bravo à vous et à toutes vos équipes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله نتوكل وإليه ننيب. Monsieur le Président, Directeur Général du groupe Tijari Wafa Bank, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Wali de la région Casablanca-Stade, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Monsieur le Président de la région Casablanca-Stade, Monsieur le maire de ville de Casablanca, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des organismes de promotion de commerce et de l'investissement en Afrique, en Inde et en Chine, Mesdames et Messieurs présidents de chambres et de groupements professionnels, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration, Mesdames et Messieurs les représentants de grandes, jeunes, très petites, petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, chers collègues, honorable assistance. Très heureuse d'ouvrir aujourd'hui, aux côtés de M. Mohamed Ktani, le président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, et en présence de mes ministres, les travaux du 4e Forum international Afrique Développement sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le FIAD, devenu désormais un rendez-vous annuel de l'Afrique. Un sentiment de fierté anime les équipes d'Attijari Wafa Bank et de Maroc Export, grâce à cette dynamique enclenchée autour de cet événement, ému devant une telle mobilisation et encouragé par l'engagement sincère de l'ensemble des parties prenantes, publiques et privées, pour conduire notre continent vers les voies de développement qu'on lui souhaite. Nos remerciements à nos honorables invités africains, arabes, asiatiques et européens, à qui incombe l'animation des débats et de rencontres business de ces 2 jours 25 et 26 février 2016. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année, et si bien annoncée par M. Ktani, vous êtes invités à relancer la réflexion et l'échange autour de 2 secteurs piliers de la Fondation de développement de l'Afrique et du bien-être des Africains, l'agriculture et l'électrification. Ce sont des secteurs porteurs d'un intérêt stratégique pour les institutions africaines chargées de promotion de commerce et des investissements, entre autres de ces secteurs. Nous sommes une trentaine à être présents aujourd'hui avec vous et nous sommes à votre écoute pour une meilleure mobilisation à l'international du développement de l'offre agricole et de l'industrie d'électrification. Tout en participant à vos débats sur l'offre africaine, nous attendons également des recommandations fortes pour le renforcement des moyens techniques, humains et matériels du dispositif de promotion du label Made in Africa de ces secteurs. À titre d'exemple, je saisis cette occasion pour vous communiquer les résultats de l'étude du Centre de commerce international présentée le 5 février 2016 à l'OMC
par la directrice exécutive du Centre de commerce international, Mme Arantxa González, et le comité scientifique basé à l'Université de Genève. Chaque dollar investi dans un organisme de promotion de commerce génère 87 $ d'exportation supplémentaire et 384 $ d'augmentation du PIB. Ceci nous positionne au cœur de cette dynamique de développement de ces deux secteurs en Afrique. Mes collègues partagent avec vous les expériences de nos pays dans ces domaines. La quasi-totalité de ces produits de ces secteurs est aujourd'hui importée, encore trop chère, souvent inaccessible au budget des ménages. L'importation n'est pas une réponse à une rareté de fruits ou de légumes. La terre africaine est fertile et généreuse. Il s'agit plutôt d'un déficit de collecte, de conditionnement et d'encadrement technique. C'est pourquoi, pour la plupart, nos gouvernements ont engagé des actions ambitieuses pour renforcer les capacités techniques de la gestion de l'eau, de transformation locale de produits agricoles et de pêche, et pour augmenter et diversifier ses productions agro-industrielles. Jus de fruits, fruits et légumes séchés, mangues séchées, fruits secs, patates, ananas, gingembre séché, huile, sucre, tomates, lait, produits laitiers, etc. Une production est mieux réussie avec le plan d'écoulement le mieux anticipé. Ceci interpelle un renforcement des capacités des OPC pour développer le savoir et les outils d'accès aux circuits de commercialisation à l'international. Une commercialisation au standard des acheteurs mondiaux offrira à l'Afrique plus de possibilités d'intégration et de montée en gamme au sein de la chaîne de valeur mondiale. Énergie et électrification. La proposition de mes homologues des organismes de promotion est d'exploiter les opportunités offertes par la coopération sous-régionale dans ce domaine, d'impliquer au mieux le secteur privé en tant que vivier d'acteurs pouvant être à l'origine d'investissements de différentes tailles, allant de systèmes locaux à des alliances inter- et intra-États. Pour ce, notre géographie nous offre naturellement ces fleuves, notamment le fleuve Niger qui traverse 14 pays, le fleuve Sénégal ou encore le fleuve de Gambie. Notre continent jouit également d'un grand potentiel en matière d'énergie solaire, que grâce au projet Nour, qui est déjà lancé dans sa première phase à Ouarzazate, ISRA, au terme de sa 4e phase, l'Afrique en tant que premier continent de production de l'énergie solaire au monde. Et si encore, nous gagnerons à partager nos expériences et nos expertises. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Cette citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, prononcée il y a 2 ans, jour pour jour, dans son discours à Abidjan, a été un beau message, fort, mobilisateur et dynamisant. Ce forum est une opportunité de plus offerte aujourd'hui pour soutenir ensemble l'émergence de notre modèle de développement et de diversification de l'économie africaine. La diversification est une leçon de l'histoire économique du monde. Et aujourd'hui que le continent voit ses moyens de financement de son développement s'amenuiser à cause de la baisse du prix du baril, son partenariat public-privé doit être renforcé pour soutenir l'agriculture, l'industrie et ses infrastructures, sans oublier le renforcement du capital humain et rester à l'écoute des normes de l'environnement international. De ce forum peuvent émaner des solutions d'entreprises globales africaines pour répondre d'une façon harmonisée aux défis qui se posent à nos économies dans une mondialisation qui se digitalise et bouleverse les outils traditionnels de commerce et d'investissement. Notre continent en a l'ingéniosité et les moyens, car nous performons en matière de services de technologie et de l'information. Et l'Afrique est en plein essor numérique et désormais reconnue pour ses capacités à devenir l'un des hubs mondiaux des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mettons ces atouts au service du commerce intra-africain et au service du développement du commerce international de l'Afrique. Mais le défi est double. S'inscrire dans cette ère de digitalisation, oui, mais sans pour autant perdre de vue la mise à niveau nécessaire des plateformes d'exposition en Afrique.
car celle-ci reste un préalable et un fondamental nécessaire pour une approche promotionnelle intégrée. Pour l'Afrique, 433 salons professionnels sont organisés par an, contre 8 900 salons en Amérique du Nord et plus de 2 700 en Europe et 1 900 salons en Asie. C'est dire que des infrastructures de centres d'exposition sont à construire et des programmations sous-régionales, régionales et continentales sont à harmoniser pour acheter africain en Afrique. Le label Made in Africa s'affirmerait mieux dans le monde. Nous allons constituer ces 2 jours une intelligence collective, africaine, arabe, asiatique et européenne pour une Afrique forte de ses fondamentaux, notamment agricoles et d'électrification, et sans oublier le prérequis stratégique de leur internationalisation. Au nom de toutes les forces organisatrices, nous vous souhaitons un bon forum. Merci pour votre attention. Merci Madame la directrice générale Maroc Export. J'ai eu quelques tweets hashtag FIAD 2016 qui disaient « Enfin une femme sur le podium ». Merci pour votre intervention. Je voudrais aussi saluer les dames qui sont parmi nous ce matin et en particulier la prix Nobel de la paix de l'année 2015 qui est parmi nous. Merci Madame d'être là. Ravi de vous avoir dans notre pays. La Tunisie est à l'honneur et ravi de voir le travail qui est fait dans votre pays. Je vais vous proposer de laisser juste les ministres partir à l'inauguration officielle, si vous voulez bien passer par le couloir qui est celui-ci, et l'inauguration officielle du marché de l'investissement qui va se dérouler en quelques minutes. Et nous allons, avant d'aller vers la pause, j'ai une information à vous donner, nous allons avoir quelques images sur le groupe Tijari Wafa Bank et l'Afrique. Merci Monsieur le ministre, merci Monsieur Tony Iloilo. Thank you very much. L'Afrique est riche. Riche de sa jeunesse et de son énergie. Riche de son ambition et de sa créativité. Chers téléspectateurs, vous venez d'assister à la cérémonie d'ouverture de ce Forum Afrique Développement, ce 4e forum organisé par Tijari Wafa Bank, Groupe et Maroc Export. Alors vous avez pu entendre les discours d'ouverture de plusieurs personnalités venues assister à cet événement, qui ont fait le déplacement jusqu'au Maroc ou qui y vivent. Il faut savoir que durant cette journée, plusieurs panels seront organisés qui rassembleront des personnalités africaines autour de certains thèmes que je vais vous donner. Transformation du secteur agricole, une activité de subsistance à un moteur de développement de l'économie et des entreprises, et également entrepreneuriat en Afrique, libérer les énergies. Vous le savez, énergie et agriculture sont au cœur de cet événement, au cœur des débats, des rencontres B2B de cet événement. Restez avec nous, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause avant de poursuivre ces activités et poursuivre des débats sur ce plateau.